l'espace public est avant tout le lieu de l'individu. Le lieu de l'individu, ça c'est important. Il faut bien se dire que la définition de l'espace public, ça veut dire est-ce que cet espace tel qu'il est conçu, avec ses fonctions, ses activités, et surtout avec le type de population qu'il occupe, est-ce qu'il peut repousser un type de population quel qu'il soit? Est-ce que ça peut repousser des vieux, des jeunes, des handicapés, des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes femmes, des homosexuels? Enfin, oui, non. Oui, donc il faut que la personne, quelle que soit je dirais, son identité de tout ordre, il faut qu'elle puisse venir en toute quiétude dans cet espace-là. D'abord, l'espace public, il est avant tout l'espace de la démocratie, hein, l'espace où les gens se rencontrent. Et donc, il est essentiel, peut-être pour nous, à une époque où la plupart de nos concitoyens se sont retranchés dans des maisons individuelles, de voir comment, à quel endroit ils se rencontrent, et puis d'y développer un maximum d'intention pour favoriser cette qualité de vie ou cette qualité de relation qu'il faut la plupart du temps réinventer. Donc pour les CAUE, je crois que la priorité, c'est vraiment de faire en sorte que l'espace public fasse l'objet d'une réflexion préalable quand il s'agit de lancer un nouveau quartier, qui soit ambitieuse, hein, qui soit beaucoup plus volontariste que ce qu'elle ne l'a été ces dernières années. Et puis quand il s'agit d'espaces publics existants, je crois qu'on a aussi à lutter contre 40 ans finalement d'hégémonie de la voiture. Et là, il faut qu'on arrive à retrouver une place pour d'autres usages que uniquement ceux de la fonctionnalité et de l'esthétique du déplacement installés et traduits dans nos espaces publics. Maintenant sur la quasi-totalité du territoire français. Il y a 2 ans, le CAUE de l'Isère s'est lancé dans une grande réflexion portant sur l'espace public. Le premier temps par lequel a débuté cette réflexion consistait à rassembler des ressources. Le deuxième visait, à partir des ressources rassemblées, à construire ensemble une attitude de projet. Enfin, le troisième temps s'attache aujourd'hui à diffuser ses idées au travers d'outils innovants. La collecte des ressources a commencé par un travail interne au CAUE de l'Isère de recherche bibliographique et archivistique pour faire le point des réflexions passées et existantes. La collecte s'est poursuivie par l'organisation d'une promenade urbaine avec l'équipe permanente du CAUE dans le but d'interroger les réalités actuelles des espaces publics. Il y a le côté où on marche, côté rue, et puis après il y a un côté filtre avec le végétal qui quand même temporise, mais plus psychologiquement qu'au niveau du son. Et puis après le côté intimité avec cet espace-là, mais on a quand même ce mur un côté de l'autre. En fait, on a quand même un espace qui est en lanière dans lequel il n'y a pas de diagonale. On faisait la réflexion de transposer la culture de son pays à un espace en France. On se posait la question, ces espaces-là, en Espagne, au Portugal, tout le monde vit dehors, donc c'est des espaces qui sont très appropriés, que les gens vivent, il y a une vie collective à l'extérieur. Et transposer ce modèle-là ici, on peut se demander si on va avoir la même réponse en termes d'appropriation. Enfin, l'organisation d'ateliers nous a permis de mettre en débat les réflexions et les questionnements au sein du CAUE pour esquisser les premières pistes de méthode.
La collecte des ressources, c'est aussi l'analyse de projets d'aménagement existants. Nous sommes donc partis à la recherche d'exemples d'espaces publics, du plus rural au plus urbain, du plus récent au plus ancien. 5 projets ont ainsi été analysés. Nous nous sommes attachés à construire cette analyse non seulement sur l'apparence des aménagements, mais aussi sur les processus ayant conduit à la réalisation de ces projets. Enfin, rassembler des ressources, c'est interroger des personnes référentes dans ce domaine. L'objectif ? Approfondir les réflexions, ouvrir la notion d'espace public à la diversité des pratiques professionnelles, croiser les regards. L'espace public, je crois que c'est vraiment effectivement la marche qui est le meilleur moyen de sa connaissance. Le ciment de la ville, c'est cette idée d'espace public, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un lieu où n'importe qui peut venir et se retrouver un peu en équivalence avec tous les gens qui sont dans ce même espace et il va pouvoir rencontrer ces gens sans être dans une situation d'agression. À partir de l'ensemble des ressources récoltées, nous avons tenté de construire ensemble ce que pourrait être une attitude de projet. Cela passe par 2 questions. Pourquoi agissons-nous sur l'espace public et dans quels objectifs ? On agit la plupart du temps sur l'espace public pour répondre aux dysfonctionnements. On intervient aussi pour améliorer le cadre de vie des habitants. Certains aménagements se font pour embellir l'image de la ville. Pour finir, on agit parfois sur l'espace public pour responsabiliser les citoyens. Les objectifs qui en découlent sont logiquement la recherche d'un bon fonctionnement, d'un mieux-être, la volonté de bien faire et de faire avec les habitants. Pour tenir les objectifs fixés, il est nécessaire de garder à l'esprit ce que nous avons appelé les préoccupations fondamentales. Elles sont au nombre de 5. Elles concernent le contexte spatial, l'histoire des lieux, les pratiques de l'espace, la mise en scène et l'économie du projet. Ces préoccupations fondamentales sont à prendre en compte à toutes les étapes du projet, comme une sorte de veille permanente. Pour construire l'état des lieux d'un site, pour guider la conception de nouveaux espaces publics ou pour évaluer des opérations d'aménagement. Le contexte spatial est le fondement du projet. Il renvoie aux réalités physiques d'un lieu, à sa géographie et à sa place dans une structure urbaine. La prise en compte du contexte morphologique, de l'exposition, de la nature du sol et de l'échelle du lieu s'apparente pour certains aux contraintes du terrain. Elle se révèle le plus souvent être de véritables atouts paysagers pour l'écriture du projet. Au-delà du décor, les espaces publics doivent en premier lieu retrouver leur rôle dans la composition urbaine. Mettre en relation des quartiers, connecter un bâtiment à un autre, créer des perspectives visuelles, révéler une limite, un passage, permettre des échanges. C'est la morphologie de la place qui est à comprendre par rapport à la construction du village. Et cette morphologie de place, elle est particulière parce qu'elle est tout en longueur. Et avec le mécanisme de la voiture, on est arrivé plutôt à en faire une rue qu'une place.
Donc comment, en retravaillant l'espace public, en réhabilitant certaines choses, ou en reformant certaines choses, comment on arrive à faire comprendre qu'il s'agit d'une place et non pas d'une rue. Les facteurs d'ambiance sont d'abord ceux-ci. Sont bien entendu les facteurs de l'aménagement. Hein. Qu'est-ce qu'il est possible d'y faire ou pas? Est-ce qu'il est possible de s'y arrêter? Dans quelle position corporelle? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut s'allonger? Est-ce qu'il y a des pelouses? Est-ce qu'il y a des parties de verdure où on peut s'étendre? Et aux différents âges de la vie. Hein, quelle est l'accessibilité qu'ils ont, etc. Mais une fois que ça c'est en place, après tout le reste intervient. Hein, quels sont les éléments, comme on vient de le voir, aéroliques et thermiques? S'il y a un vent, par exemple, qui franchit un espace public transformé en corridor de Mistral, il a peu de chances d'attirer du monde, quoi. Tous les lieux ont une histoire. Facilement lisible ou plus secrète, elle s'apparente à un empilage d'épaisseurs de vie. Cette stratification témoigne de l'évolution des pratiques et des usages. Aussi, l'histoire d'un lieu nourrit son identité et explique son caractère singulier. Le poids des sédiments historiques est souvent une source d'inspiration inépuisable et un guide naturellement évident pour comprendre et penser l'avenir d'un espace public. Il faut aussi garder à l'esprit que l'action sur l'espace public est signifiante pour la vie d'une population. Aussi, savoir ce que représente un lieu pour l'ensemble de ses usagers à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, est un point essentiel. Cela permet de révéler et de comprendre la part symbolique, affective et mémorielle d'un endroit et de penser son aménagement en fonction. Je pense qu'on apporte une valeur de l'existence, c'est-à-dire qu'on connaît l'importance de ce qui existe et je pense qu'on est plus des révélateurs d'existants que des concepteurs ou des créateurs. Je pense qu'on est plus dans révéler un passé, révéler une tradition, révéler un paysage. Et on sait tous que chaque lieu est unique. Encore faut-il savoir en quoi il est singulier, en quoi il est unique. Et je crois que c'est la base de ce qu'on a pu appeler par ailleurs le déjà là, c'est-à-dire tous les éléments qui sont déjà là, c'est-à-dire éviter de faire table rase pour s'appuyer sur les éléments préexistants qui peuvent être des éléments visibles ou invisibles, parce que dans l'imaginaire collectif, il y a beaucoup de choses qui sont souvent absentes et pas lisibles, en tout cas dans une première observation. L'espace public est avant tout un lieu partagé. Il doit par définition être accessible à tous, sans limite d'âge ni de capacité physique. Il doit être perçu comme un univers à s'approprier, sans pour autant se l'accaparer. Cela nécessite d'apporter des réponses à d'éventuels conflits, sans tomber dans des solutions uniquement fonctionnelles. En effet, l'espace public ne devient public que par les multiples formes d'appropriation que les habitants y vivent. Les usages revêtent alors une importance majeure dans la compréhension du lieu et dans les propositions d'aménagement. Ils conditionnent la forme et la forme conditionne les usages. Dans le même sens, autoriser les espaces publics à une certaine flexibilité et à des usages souples apparaît comme le gage d'une appropriation facilitée. La marche reste l'expérience première de l'espace public. Aussi, restons attentifs à l'épanouissement de cette expérience dans toutes ses dimensions. Confort du revêtement, liberté de déambulation, environnement visuel, sonore, olfactif, climatique. Abandonnons définitivement le précepte selon lequel le marcheur serait l'usager par défaut. La façon dont on regarde les espaces publics ensemble, on se retrouve souvent quand on est avec des gens, avec des mères de famille, avec des enfants, avec des personnes âgées, etc., à avoir beaucoup d'attention sur la façon dont les espaces publics finalement accueillent ou pas. Et quelquefois, par exemple, on essaye de lire l'espace en disant est-ce qu'il est poli cet espace, est-ce qu'il est bien élevé,
Est-ce qu'il nous accueille vraiment? Est-ce que la bite qui empêche les voitures de se mettre sur le trottoir est vraiment quelque chose qui nous propose mieux le trottoir? Souvent, finalement, elle est assez agressive, cette bite, aussi pour le piéton. Hein, donc, est-ce qu'on pourrait arriver à avoir une acuité sur la façon dont les choses nous accueillent? D'abord, la forme, elle n'est pas fixe. Bien sûr, les équipements, ils sont fixes. Mais regardez, sur d'autres places que celle-ci, on peut avoir des situations où la même place peut servir de marché le matin, de parking l'après-midi parfois, de fête de la bière le soir ou du Beaujolais selon les saisons. Donc on est dans des systèmes d'usage et des groupes de population qui viennent sur le lieu qui sont très différents, qui n'ont pas le même rapport. Il faut que ce lieu-là, il puisse vivre dans tous ces cas-là. Plus ou moins bien, plus ou moins déformé, plus ou moins adapté, mais c'est ça sa destination. C'est d'être ouvert à ses potentiels d'appropriation, d'être un potentiel d'appropriation. Et donc, quelle est la forme là-dedans? La forme, elle est extrêmement différente selon ses usages. Et ce qui est intéressant, c'est la capacité du lieu à jouer de ces différences. À s'ajuster, exactement, oui. La mise en scène correspond à l'organisation des dispositifs structurant un espace. Elle est plus qu'un simple décor. Il s'agit de savoir composer sur mesure avec les éléments naturels tels que l'eau, l'arbre, le sol, la biodiversité, l'environnement sonore, les matériaux, le mobilier, mais aussi avec les composantes culturelles et temporelles comme l'art, la poésie, les saisons, la lumière. C'est de cette mise en scène que naît la qualité des ambiances, la lisibilité de la structure urbaine, la modularité d'un espace et surtout son attractivité. Mais c'est vrai que si on établit un diagnostic rapide, par exemple la motivation d'une collectivité, c'est que les habitants puissent sortir de chez eux facilement, sans escalader 50 000 trottoirs pour aller, je ne sais pas, à l'école par exemple. Donc il y a une réponse d'ingénieur qui va dire voilà, on va mettre à tel niveau, on va prendre un sol lisse et on va arriver de niveau jusqu'à l'école. Mais en fait, on aura complètement oublié toute la notion de la convivialité de l'espace en question qu'on va traiter. Par exemple, est-ce qu'on pourra s'asseoir à tel endroit? Est-ce que la fontaine, on va pouvoir mettre en valeur cet espace-là? Enfin, c'est-à-dire que si on ne retient qu'un ou deux critères, par exemple la sécurité ou je sais pas moi, l'éclairage par exemple, on va répondre en pompier sur l'espace public, donc on va traiter la sécurité, on va ralentir les véhicules, etc. Mais on aura fait fi de tout ce qui fait en fait l'âme du lieu, l'esprit des lieux, la présence d'un bâtiment, la présence d'une porte monumentale, d'un arbre, d'une fontaine, d'un simple caniveau qui était en pierre taillée, qui en fait était l'élément conducteur de l'eau pour toute la rue. Et ben, on aura fait table rase de tout ça et on aura encore réinvesti dans des réseaux très importants avec un nivellement de surface qui va en fait gommer complètement toutes les aspérités, toute l'épaisseur et toute l'âme des lieux. En parlant d'écologie, je pense qu'il y a une méconnaissance souvent des paysagistes sur l'écologie. Donc comment on peut créer des zones à vivre au-delà du décor paysager. Donc il faut vraiment avoir cette notion que derrière, soit on a un décor de cinéma qui peut être très joli, soit on a vraiment un espace à vivre et à ce moment-là, il faut aller plus loin dans le domaine du vivant, de l'écologie. L'économie du projet englobe les coûts, les moyens, les techniques et la gestion à mettre en œuvre pour chaque projet d'aménagement. Les évolutions actuelles de notre culture et de notre environnement nous poussent à raisonner de manière probablement plus juste. En effet, on ne peut envisager l'économie d'un projet sans la mettre en parallèle du coût énergétique global, de l'origine des matériaux et des végétaux, de la gestion raisonnée, de l'impact social et culturel, des techniques et des savoir-faire employés. Aujourd'hui, on est obligé de se poser la question de la provenance des matériaux, je dirais même, à la limite, on se pose encore plus la question de pourquoi on les met,
aussi. Pourquoi est-ce que là, il faut qu'on durcisse le sol? Enfin, c'est même les premières questions à se poser. C'est-à-dire, quelle est la légitimité d'un matériau par rapport à un autre? Pourquoi sur telle ou telle surface, etc. C'est-à-dire que le choix des matériaux, il doit répondre en fait à des objectifs d'usage, de durabilité, de réversibilité des espaces publics. Donc en matière d'aménagement, je pense que ce qui est important, c'est que ça va être une vision de ménager le territoire, d'essayer d'utiliser le moins d'espace possible pour répondre aux besoins. Donc déjà d'avoir une notion de la rareté de l'espace libre et du territoire, donc de diminuer nos besoins en matière d'espace, diminuer aussi les besoins en matière de consommation d'énergie, consommation d'eau, diminuer les utilisations de produits polluants, donc avoir recours aux produits recyclables, recyclés, renouvelables, voilà, cette dimension-là. Et en fait, le souci de la gestion ne devrait pas tuer la création, mais devrait complètement la porter et être avec. Surtout si on a des ambitions d'avoir une gestion plus écologique, c'est indispensable. On ne peut pas plaquer une gestion écologique sur un aménagement qui n'a pas été conçu pour, c'est très difficile. À partir des préoccupations fondamentales, l'objectif est aujourd'hui de diffuser ces idées auprès des porteurs de projets. Un premier outil, l'Observatoire des espaces publics. Mis en ligne à partir de la base d'activité du CAUE, il permet un référencement des opérations exemplaires et l'édition de fiches de référence à destination des chargés de mission, des architectes et paysagistes conseillers du CAUE, ainsi que l'ensemble du réseau professionnel. Un deuxième outil de diffusion, la publication. À destination des élus et des chargés de mission des collectivités, la réalisation d'un guide méthodologique et de plaquettes viennent compléter la démarche. Elles pourront servir de base à des formations. Enfin, des films et des expositions nous permettront d'aborder et de mettre en débat auprès des élus et des habitants cette notion complexe de l'espace public. Vivre 300, 500 ans et qui vont avoir besoin d'énormément d'espace. Mais il faut les planter au bon endroit. Parce qu'il faut les planter pour que, éventuellement, ils puissent avoir 100 ans, 200 ans. Donc dans un endroit où ils peuvent survivre, où on ne sera pas obligé de les élaguer, de les abîmer. Voilà, donc ça c'est une responsabilité, je pense, des collectivités, de préparer l'avenir. Trouver des outils qui sont, d'une part, qui commencent tout simplement par dire allons voir comment la ville est faite ensemble. Ça sert peut-être pas à grand chose de regarder la ville de façon très précise si on est tout seul. C'est le regard croisé qui peut être très très performant. Regardons la ville ensemble, marchons la ville ensemble. Ça veut dire que par exemple un ingénieur qui marche avec une assistante sociale et avec un chômeur, il voit beaucoup plus de choses quand ils sont tous les trois et qu'ils le partagent que s'ils sont tout seuls, quoi. Et ce diagnostic-là est probablement le début d'un processus qui peut faire projet. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Il faudrait mettre des équipes de gens qui réfléchissent là-dessus, dans les écoles des beaux-arts, ou les écoles d'archi, je sais pas quoi, qui fassent des propositions, même temporaires. Pendant 6 mois, on essaye telle ou telle chose, et puis c'est pas forcément du lourd et du cher, hein, l'aménagement de l'espace. Oui, cette question, c'est Saint-Étienne qui a mené voilà, avec par exemple. design, Oui, mais c'est magnifique le travail qu'ils ont fait. Ils ont fait 150 opérations en 2 ans ou en 3 ans, dont certaines coûtaient pratiquement rien, mais qui ont toute une efficacité, oui, voilà. Alors, comme c'est pas des opérations très lourdes, si on se rate, c'était pas pire avant, de toute façon, et ça peut être mieux après, parce qu'on en tient compte de l'expérience, donc c'est bien. Si on veut qu'une création soit autre chose, là encore, qu'une espèce de résolution uniquement technique et fonctionnelle, il faut qu'elle soit inspirée, c'est-à-dire qu'elle vienne se frotter
et se nicher dans les éléments préexistants, dans l'épaisseur, dans les textures, dans les lumières, dans les matériaux. Et ça, je crois que c'est quelque chose que les concepteurs comprennent assez vite et qui va être intéressante parce que c'est là qu'on va non seulement essayer de trouver des résolutions spatiales intelligentes, mais on va surtout être capable de se fabriquer peut-être un référentiel ou une palette de matériaux et d'outils qui vont nous permettre de tenir un propos jusqu'aux détails techniques avec les entreprises qui vont être capables de le mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix que, et c'est souvent d'ailleurs dans des arbitrages de recherche de modestie, hein, d'humilité, il faut à tout prix que, in fine, à la limite, on ait l'impression que les aménagements ont toujours été là, enfin que l'espace s'est remis à sa place, que chaque chose a été réinstallée, pas pour gommer les choses, mais au contraire pour donner aux usages de nouvelles potentialités.